Depuis le premier jour que je t'ai vu, baby, je suis traumatisé, je suis troublé, parce que ta beauté a tout mélangé. De contempler t'admirer, rien ne peut m'empêcher. Baby, tu es ma raison de vie, baby. Baby, tu es l'oxygène que je respire, baby. Pala, pala, nyama, nyama. Baby, pala, pala, oh, pala, pala, oh, nyama, nyama. Baby, tu veux pala, pala, nyama, nyama, nyama. Baby, pala, pala, oh, pala, pala, oh, nyama, nyama. I love you, I love you, I love you, I love you, je t'aime. I need you, je vais demander ta main. Baby, this one, me and you, notre union fait mal au jaloux, jaloux. Pour t'abonner, je suis prêt à tout. Y'a pas de problème, je t'avoue. Où que tu veux, on ira. Pour partager nos moments de joie. Sweetie lady, come take my hand. My honey, I will never let you down. Bonjour Abdel Choco, bonjour les comtés. Fabrice, bonjour. Baby, pala pala oh, nyama nyama. Pala oh, dans ma tête tout est nyama nyama. Baby, pala oh, pala oh, pala. Allô, bonjour, c'était Masfaya depuis le premier jour de Masfaya. Bonjour tout le monde, bonjour le monde entier. Ici Marie-La Rose, aujourd'hui c'est vendredi, bienvenue à notre émission Carrefour du Business. Aujourd'hui nous allons parler des affaires. Donc cette émission, ça concerne plus aux entrepreneurs, aux entreprenantes, ceux qui ont leur propre business, ceux qui font leur propre affaire pour valoriser encore vos affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour multiplier l'argent en business? Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, je me permets encore de vous parler des affaires. L'émission d'aujourd'hui, ça sera une émission spéciale. Nous allons te conseiller, nous allons donner plus de advice, c'est-à-dire des conseils pour des femmes et les hommes d'affaires, ceux qui ont leur propre affaire. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à notre émission Carrefour du Business, veuillez partager l'émission. Et veuillez aussi inviter les femmes et les hommes d'affaires qui aimeraient bien participer à cette émission et plus valoriser leur business. Donc nous allons écouter toujours la belle musique de Masfaya depuis le premier jour, c'est-à-dire le premier jour que je l'ai croisé. Voilà. Pala oh, dans ma tête tout est nyama nyama. Baby, pala oh, nyama nyama. Bonjour Mimi, comment tu vas? J'espère que tout le monde va très bien. Tout le monde se porte à merveille. Voilà, 45 minutes de Carrefour du Business. Et bienvenue encore à l'émission. Coucou Marie-La Rose, coucou à vous. J'espère que votre week-end a bien déballé et ne faites pas trop, ok? Ben voilà, aujourd'hui nous allons parler des affaires, des business, de comment
protéger son business, comment progresser en business. Comment est-ce que nous devons protéger notre business? Désolé, aujourd'hui, il n'y aura pas l'invité spécial parce que moi et mon équipe, on a programmé cette émission chaque 2 invitations, c'est-à-dire après 2 vendredis, nous allons donner des conseils à ceux qui aimeraient bien en avoir dans leurs affaires, c'est-à-dire 2 sur 1, nous allons parler de business. Mais c'est-à-dire la semaine prochaine, nous aurons une invitée spéciale et 2 sur 1, c'est-à-dire chaque troisième semaine, chaque troisième dimanche, pas dimanche, pardon, troisième vendredi de chaque mois, nous allons conseiller comment protéger son business, comment avoir plus de bénéfices et comment s'adresser à la clientèle. Comment peut-nous faire pour avoir plus de la clientèle d'abord, parce que lorsque tu as une femme d'affaires comme moi, il y a des manières pour accueillir nos clientèles. Donc, nous allons plus parler de ça souvent. Mais aujourd'hui, je me permettrai de parler de comment protéger et avoir plus de bénéfices dans une affaire, dans ton business. Il s'agit de cela. Et donc, juste encore, après 2 mi-mai de Masfaya, nous allons commencer notre émission. Merci à tous ceux qui me suivent en ce moment et partagez cette émission si ça vous tient vraiment à cœur. Coucou Marie, coucou Yaya Popo, comment tu vas mon grand frère à moi? Bienvenue à l'émission Carrefour du Business. Mike Tyson, bienvenue à l'émission Carrefour du Business. Comment tu vas? Comment va tes affaires? Voilà, mi-mai, cela veut dire tout simplement partager les informations. Partager les informations, c'est de la part de Masfaya en featuring Giuliano. Voilà, c'est mon fils à moi, c'est un Togolais, très talentueux d'ailleurs. Moi, je considère même les musiciens, les showbiz et tout ça, les business, c'est-à-dire il s'agit de cela dans cette émission. Donc tout le monde est invité. Aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger son business, comment progresser, comment avoir plus des intérêts dans les affaires. Voilà, moi, Marie Larose, en tant qu'une femme entreprenante, une femme d'affaires, businesswoman,
vous allez m'excuser, mais cette émission, ça va se faire aujourd'hui en anglais ainsi que en français. Parce que j'ai aussi des anglophones qui me suivent souvent, qui me dérangent dans les inbox. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas aussi souvent en anglais pour que nous aussi on puisse comprendre ce qui se passe sur ta toile, c'est-à-dire sur ma page, dans mes émissions, je veux dire. Donc voilà, tout simplement, je vais plus vous parler de ça. Voilà, comment protéger son business d'abord. En tant qu'une entreprenante, en tant qu'une femme entreprenante, bon, lorsque je dis une femme entreprenante, beaucoup diront que voilà, il n'y a pas que des femmes qui font des affaires, il y a aussi des hommes, des businessmen. Donc, nous allons parler aujourd'hui en général. Et avant de commencer, n'oublie pas, ceux qui ont leur propre affaire, des boutiques, des magasins, des salons de coiffure, des revendeuses, des musiciens, des entrepreneurs au fait. Vous êtes appelés à appeler notre numéro qui est 001 216 566 45 22 pour plus promouvoir vos affaires. C'est-à-dire, vous serez l'invité du jour, vous allez partager vos business avec nous, c'est-à-dire comment est-ce que vous avez commencé vos affaires, comment est-ce qu'on peut vous retrouver, comment est-ce qu'on peut vous aider à plus partager vos business. Il s'agit de cela car il faut de business, c'est pour tout le monde et notre émission n'est pas payante, c'est pour valoriser l'Afrique, c'est pour toi te valoriser et montrer plus de tes affaires au monde entier parce qu'il est temps pour un Africain de montrer notre capacité, de montrer notre valeur au monde entier. Parce que pour moi, un Africain, c'est un guerrier. Une Africaine, c'est une guerrière. Nous sommes des combattants et nous irons tous à bout. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons commencer à parler. Bah, voilà, en tant qu'une entreprenante, une femme d'affaires, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger son affaire? Toi qui as ton business, il y a souvent les patrons ou les patronnes, lorsque nous avons déjà peut-être, je prends l'exemple de ceux qui vivent en Afrique, lorsque vous avez par exemple déjà 1 million ou un 10 millions déjà sur votre compte et vous avez commencé vos affaires, commencé à aller à Dubaï, comment dirais-je, en Chine, Singapour et autres. Et lorsque vous avez déjà un 5 millions ou 10 millions sur votre compte, pour vous, vous êtes déjà arrivé. Là, vous n'êtes pas en train de protéger vos affaires. Il y a des gens qui viennent d'arriver dans les affaires. Il y a des gens qui aimeraient bien commencer leurs affaires. Il y a plein de gens aussi qui m'écrivent souvent dans mon inbox pour me demander, Marie Larose, comment est-ce que je peux faire pour commencer? Est-ce qu'avec 5 000 €, je peux commencer une affaire? Est-ce qu'avec 10 000 €, est-ce qu'avec 2 millions, ceux qui sont en Afrique, je peux commencer mon affaire? Eh bien, la question est que moi, Marie Larose, je vous dirais que même avec 100 000 francs CFA, vous pourriez commencer vos propres affaires. Parce que il y a une chanson américaine qui dit souvent « Started from the bottom, now I'm here ». C'est-à-dire, j'ai commencé from here, c'est-à-dire à bas, mais maintenant me voilà ici en haut. Vous savez, moi je dis toujours que $1 est plus âgé que 1 million. Lorsque je dis ça, souvent les gens se moquent de moi. Les gens pensent que non, je raconte des conneries. Mais avant de fabriquer l'argent, on fabrique d'abord $1. Donc il faut toujours avoir respect de $1 ou 1 franc ou 1 centime même, je dirais, que 1 million de dollars ou 1 million de francs CFA. Voilà. Donc, lorsque vous êtes un homme d'affaires basé en Afrique, ok? Dieu vous a béni avec même 1 million de francs CFA, ce qui fait déjà 2 000 $ ici. C'est beaucoup. Parce que beaucoup n'ont pas ça, mais qui se débrouillent pour avoir même ne serait que 50 000 francs CFA
pour pouvoir commencer les vraies affaires. Vous comprenez? Donc, lorsque je parle de comment protéger son business, lorsque tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires et tu commences tes affaires, ça déroule très bien. Au début, lorsque ça ne marche pas, vous vous battez, vous passez par tous les moyens. C'est-à-dire, vous grimpez tous les toits, on dit le toit, c'est ça, pas la toit, ou la toit, bon, excusez-moi, quelque chose comme ça, vous grimpez tout, vous passez de gauche à droite pour juste avoir plus de business. Et lorsque les affaires commencent à marcher, je ne dis pas que c'est tout les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires qui ont ces genres d'agissement, mais la plupart, lorsque les affaires commencent très bien et lorsque ça commence à progresser, on devient patron et on commence vraiment à jouer patron. Comment est-ce qu'on joue patron? C'est-à-dire, tu viens au boulot, tu t'occupes plus des clients, tu rentres, par exemple, si vous avez un magasin de prêt-à-porter, vous rentrez et vous jouez patron et il y a des employés qui sont là. Vous ne vous approchez pas des clientèles, de la clientèle qui est dedans, à les saluant, à les tendre des mains, à leur parler de tes nouveautés, tes arrivages, bientôt, qu'est-ce que... Ça dit, essayez un peu d'être ami avec vos clients. C'est-à-dire, il faut te rabaisser bas, de telle manière que lorsque tu parles avec ta cliente, tu te rabaisses. C'est pas... Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas, tu te rabaisses pas à lui, mais tu te rabaisses à l'argent que ce dernier va te donner. Vous comprenez? Tu respectes ta cliente ou ton client parce que tu respectes plus sa poche. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, lorsque tu rentres dans ton magasin, la première des choses, quand tu vois une cliente, d'abord, il faut être ami avec ses employés. Il faut être vraiment fier avec ses employés. Lorsque tu es ami avec tes employés, il y a beaucoup d'exemples, certains employés qui sont jaloux de toi d'abord. Mais il faut leur montrer au retour, leur montrer l'amour. Il faut ouvrir ton cœur. Il faut laisser les jeux de cache-cache de côté. Il faut être vraiment véridique avec tes employés d'abord. Et surtout, il faut les respecter. Parce que sans ces employés, tu es zéro. Tu n'es personne. You are nobody. Tes employés d'abord. Maintenant, on voit vis-à-vis de ta clientèle, les clients, ceux qui te donnent de pain, c'est-à-dire de quoi à manger. Il faut les respecter. Même si c'est que des enfants. Même si c'est des gens qui rentrent seulement pour t'embêter. Il faut toujours les respecter. Mais non, lorsque tu sais que tu as déjà 10 millions sur ton compte et que personne ne peut rien te dire, tu es devenu ta propre patronne, tu es devenu Degbenke. Chez nous au Togo, on dit Degbenke, c'est-à-dire c'est toi qui donnes de l'ordre. Là, c'est parce que... et quand tu calcules, j'ai 5 millions, si j'enlève peut-être 4 millions, je pars en Dubaï, mon hôtel, mon billet d'avion, peut-être à peu près 1 million, 1 million 500, et j'ai encore peut-être 3 millions 500 pour payer les marchandises, et au pays, tu réfléchis déjà encore qu'il y a encore 5 millions qui est sur le compte. Tu penses que tu es arrivé. Je vous jure, ce que je suis en train de vous dire, c'est la pure vérité. Vérifiez un peu. Lorsque tu pars, tu fais encore marchand, tu payes encore l'achat de 3 500 000. Tu rentres au pays. Là, tu progresses. Tu te dis que non, ça va, ça va. Et lorsque, bam, tu as 20 millions. Maman, 20 millions, 50 millions, tu n'es pas encore millionnaire. Ton business est encore très bas. Parce que tout est possible en business. Lorsque on fait des affaires, j'ai beaucoup de témoignages à vous faire dans Carrefour du business, étape par étape. Raison pour laquelle je n'aimerais pas inviter les gens
chaque vendredi, mais ça serait 1 sur 2. C'est-à-dire, j'invite 2 fois une personne et troisième vendredi, je vous parle des affaires. Voilà, tu es rentré, voilà, les employés sont là, les marchandises sont arrivées, voilà, pouf, tu commences à parier. Oh, tu sais, je viens d'arriver de Dubaï, hein, les affaires marchent bien. Tu commences par même ton habillement, ta manière de faire, même tes amis d'avant, parce que tes affaires commencent, tu n'as plus de respect pour tes amis, tu te prends trop la tête, c'est-à-dire tu as petit Peugeot que tu as payé à 1 200 000, tu conduis, tu viens, tu joues la patronne. C'est pas comme ça, tu n'es pas encore arrivé comme ça là. Si Donald Trump avait commencé comme ça, il n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Le millionnaire là, Oprah. J'aurai le temps pour vous raconter l'histoire de Oprah. Parce que j'ai lu tellement l'histoire de Oprah. Comment est-ce que Oprah... Beaucoup de vous ne connaissent pas peut-être Oprah. Parce qu'une fois, j'étais à Lomé, on parlait, j'ai évoqué le nom de Oprah. Et la personne me demande qui est Oprah. Oprah, c'est une dame... la plus milliardaire, je peux dire, de l'Amérique en ce moment, je pense bien, parce que la dernière fois quand j'ai checké parmi les femmes aux États-Unis, c'est toujours elle. Comment est-ce que Oprah a commencé? Lorsque Oprah a eu son premier million, mais elle était toujours vraiment posée, calme et tout. Mais toi qui vis en Afrique, tu as 5 millions, tu as 10 millions, tu as pris 5 millions, tu es parti à Dubaï, tu es revenu, tu t'es acheté, comment dirais-je, un petit Peugeot de 1 200 000, 1 500 000. Tu commences pas à jouer la patronne, même ta propre famille ne peut rien te dire, parce que tu te dis que tu es devenue une femme d'affaires, un homme d'affaires, on ne peut rien te dire. C'est faux. On appelle ça début. Tu es en train de débuter. Lorsque tu as 5 millions, 10 millions, tu n'as rien d'abord. Parce que lorsque je prends mon exemple, au moment où j'avais au moins 50, 60, 70 000 $, je me prenais vraiment la tête, hein, je vous jure, je me prenais tellement vraiment la tête. Et lorsque ton argent augmente vers 100 000 $, 105 000, 110 000, 120 000, oh là, on peut rien te dire là. Tu pars dans le magasin, tu payes ce que tu veux. Tu prends au moins 5 000 $, tu pars, tu dis non, je fais des achats, je vais à Miami, je fais ceci parce que bon, au moins je calcule déjà, j'ai 100 000 $ sur mon compte. Alors si j'enlève 5 000 pour faire la belle vie, ça fait quoi? Ça fait rien. Donc, pam, pam, pam. Je rentre, je vais sur mon compte, je prends cet argent-là, je partage, c'est-à-dire je farote même. Yes, c'est moi la business lady. Non, you are nobody. Moi, je suis toujours en bas, je suis toujours apprenti, business apprenti, c'est-à-dire j'apprends toujours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver son business? Il s'agit de cela. Il s'agit de cela. Comment il faut faire pour plus économiser dans ton business. Il s'agit de ça. C'est pourquoi je suis connecté aujourd'hui. C'est pourquoi cette émission est juste. Donc, juste avant de vous dire ça, je vais vous faire écouter encore la belle mélodie de Flavor. Il vient de Nigeria. Voilà. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson. C'est une très belle chanson et écoutez ça avec moi, appréciez. Je vous aime, je vous adore. Je fais big up à tous ceux qui sont connectés cet après-midi en Europe et ce matin aux États-Unis. La nuit en Asie et je fais big up à tous les puissants, les guerriers. Voilà. Tonton, je vois ma tata Choco, tata Sophie Darel est connectée. Je vois toutes les femmes battantes connectées en ce moment et les hommes battants. Vraiment, je vous fais big up. L'Afrique, c'est pour nous. Et c'est avec nous qu'on peut parler de l'Afrique. C'est-à-dire avec toi, par ce que tu fais, par tes affaires, qu'on peut parler de l'Afrique. Nous les Africains, nous devons valoriser l'Afrique. Nous les femmes d'affaires, nous les hommes d'affaires,
c'est le moment de valoriser son pays. C'est le moment. Et il y aura le temps où je vais parler de mon pays, le Togo, de Nana Benz. Comment est-ce que les Nana Benz ont commencé? Qui sont les Nana Benz? C'est notre émission Carrefour du business. Restez connectés juste une minute. No one like you. L'émission Carrefour du business, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour tout le monde, c'est pour l'Afrique. Comment valoriser son business, comment partager, parler de son business, comment faire voir tes affaires au monde entier. Nous sommes des Africains et c'est maintenant, c'est now, c'est-à-dire les Américains disent now, que nous devons valoriser nos affaires. Donc voilà, je me suis arrêtée comment avoir plus d'argent, protéger ton argent, économiser dans les affaires. Je vais parler plus pour les gens qui voyagent, qui sont dans les affaires. Lorsque vous avez ne serait que 100 000 francs CFA, je dis bien 100 000 francs CFA, ce qui fait ici un équivalent de, je pense, 200 ou 250 $, je pense 200 $, moins de 200 $ maintenant, mais parce que le dollar est un peu plus élevé. Tu prends 100 000, tu rentres au grand marché, vous payez les marchandises en gros. Vous venez parce que j'ai connu même ma petite soeur le faire. Tu vas, tu payes les choses en gros, tu viens, tu revends. Tu as eu peut-être double de 100 000 que tu as commencé avec. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Tu as eu peut-être double. Tu as eu 200 000 maintenant. Tu repars encore. Et lorsque tu arrives jusqu'à avoir 500 000, parce qu'il y en a plein qui ont commencé comme ça. Même avec 20 000 francs CFA. Aujourd'hui, tu as 500 000. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu as 500 000 et tu vois que l'autre, c'est-à-dire Marie Larose, a porté chaussures de 200 000? Tu pars, tu enlèves 200 000 dans tes bénéfices pour aller payer chaussures de 200 000? Mais non, ton business ne peut. Tu peux jamais avoir plus des économies. Mary J. Brace, excusez-moi, je dois répondre. Mary J. Brace? Yeah, we do. $30. Yes. So, can I call you back in 30 minutes, please? I'm in the middle of something. I'm going to call you right back. Thank you so much, sweetie. Bye-bye. Bye. Bye. Voilà. Est-ce que vous pensiez, selon vous, vous devrez enlever 200 000 parce que vous avez déjà bénéfice de 500 000 et vous devez enlever 200 000 dans votre argent pour faire pharo parce que X ou Y a apporté quelque chose. Je veux aussi me montrer, je suis une femme d'affaires. Non, on ne fait pas comme ça. Comment il faut économiser? C'est-à-dire, tu as 500 000. Tu gardes ces 500 000 là. Il faut continuer toujours à enlever plus. C'est-à-dire, tu as commencé avec 100 000. Tu as doublé ça en 200 000. Par ton économie de 100 000, tu gardes ça sur ton compte. Ok? Tu prends toujours ton 100 000. Continue toujours comme si ça n'avance pas. Parce qu'il y a des ennemis. Continue comme tu as commencé au début. Et jusqu'à ce que tu arrives à 1 million. C'est possible. C'est avec tes efforts. C'est pourquoi on appelle bénéfice. Lorsque tu vends, tu payes ce tricot-là, $1. En gros, tu pars, tu peux revendre à $5. Moi, je dis ça toujours. Les gens qui pensent qu'on paye quelque chose à $1, on doit vendre ça à $2, c'est faux. C'est archi faux. Je pars en Chine, j'ai payé ce tricot-là $1, j'ai pris l'avion, je suis resté à l'hôtel, j'ai mangé, j'ai pris des taxis, j'ai fait des courses. Et je vais venir doubler seulement le prix, pardon.
Mais non, c'est pas comme ça. Vous ne pourriez jamais grandir vos affaires. Lorsque vous payez $1, vous vendez à $2. Oh, je n'appelle pas ces gens de personnes les femmes d'affaires ou les hommes d'affaires. Non, j'appelle ces gens-là, je veux essayer. Tu n'es pas encore femme d'affaires. Tu n'es pas encore homme d'affaires. Tu es en train d'essayer. Parce que lorsque tu prends l'avion, c'est d'abord risque. Lorsqu'on prend un avion, c'est d'abord risque. Tu arrives dans un pays inconnu où tu connais personne là-bas, c'est déjà encore risque. Avec ton argent, c'est encore risque. Tu arrives à payer expédition. Maman, le goût de expédition. Souvent, la douane même veut couper ta tête. Et lorsque c'est tout cet argent-là que tu dois mettre sur tes marchandises. D'abord, mon billet d'avion fait combien? Mon hôtel a coûté combien? Les taxis que j'ai pris, j'ai dépensé combien? Dans nourriture, parce que tu es parti pour des affaires. Lorsque ton billet d'avion, par exemple, 500 000 francs CFA, et l'hôtel peut-être 100 000, ok? La nourriture, je prends 20 000. Déplacement, je prends 100 000. Pourquoi déplacement 100 000? Parce que lorsque je prends l'exemple des gens qui vont souvent à Gwangju, lorsque tu prends taxi, tu rentres au marché de Gwangju, tu pars le matin, c'est peut-être le soir tu rentres. Parce que tu vas marcher, on te dit va là-bas, tu prends taxi, tu vas là-bas, on te dit non, c'est l'autre côté. Et en même temps, il y a des gens, il y a des taxis que tu vas embaucher qui vont prendre tes affaires. C'est ceux que tu peux payer au même moment, qui vont t'amener à l'hôtel. Tu dis non, le marché est encore ouvert. Tu prends encore le taxi. Donc, du coup, je prends 100 000 francs en taxi. Ok? Voilà. 500 000 billets d'avion. Ok? 100 000 à taxi. 20 000 nourriture. Parce que tu n'es pas parti pour manger. Tu es parti pour des affaires. 20 000 pour des affaires, pour manger. Maintenant, tu te retrouves peut-être en gros avec combien? 1 million. Ok? Donc, lorsque tu pars avec 5 millions, tu dépenses dans dépenses, manger, taxi, tout, 1 million. Tu as marchandises de 4 millions. Lorsque tu rentres, c'est pas parce que tu vas revendre tout à 5 millions. Ça veut dire que tu as tout ton argent. Débrouille-toi pour que marchandises de 4 millions, que tu puisses avoir au moins de bénéfices de au moins 5 millions. C'est-à-dire pas 4 millions là. Ce 4 millions. Tu enlèves ces 4 millions là. Il faut avoir au moins bénéfice de 5 millions. Les gens vont dire que comment est-ce que ça c'est possible? Maman, c'est trop possible même. C'est pourquoi je dis il faut valoriser. De nos jours, les gens prennent tellement... les gens pensent que Facebook c'est juste pour les clashs. Si je vais aller à l'église, je poste photos. Non, Facebook est même plus élevé que la télévision que nous suivons à la maison. Les grandes publicités se passent sur Facebook. Je paye Facebook pour protéger mon compte, bien sûr. Je paye Facebook souvent pour partager mes articles, bien sûr. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai toujours bénéfice sur Facebook. Les gens ont compris ça tard. J'ai compris Facebook lorsque il n'y avait pas Nyama Nyama sur Facebook. Yeah. Dans notre émission, c'est toujours ça. On va parler de ça. Dans notre émission Carrefour du Business. Il s'agit des affaires. Il s'agit de publier, de promouvoir vos affaires. Il s'agit de réfléchir comment est-ce que je peux publier mes articles. Comment me faire plus connaître dans le monde entier. Je suis une femme africaine. Je vis en Afrique. Je vis en Europe. Je vis aux États-Unis, en Asie. Je fais des affaires, mais je ne suis pas connue. Personne ne me connaît. Comment promouvoir ton business? Il s'agit de cela. Il y a des gens qui ont des Facebook, mais en fait, ils ne connaissent personne, qui font des affaires. Même quand tu partages des trucs, c'est à peine que 2-3 personnes voient, c'est à peine que 3 personnes même like. Mais pourtant, tu as des vrais articles. Tu es une femme battante, un homme battant.
Tu te bats pour ton business, mais personne ne te connaît. À cause des aigreurs, beaucoup de gens vont dire que leur émission, là, moi, je ne passerai pas là-bas. On s'en fout. On voulait seulement vous aider. Ceux qui aimeraient bien participer, la porte est grandement ouverte. C'est-à-dire, c'est pour vous. Carrefour du business, c'est pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement pour les Togolais ou les Ivoiriens. Non, c'est pour tout le monde. Donc, voilà, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Cet argent, le bénéfice que tu avais déjà eu, hein, sur le capital que tu as commencé avec, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours enlever ce 5 millions-là. Enlève toujours ce 5 millions-là. Tu gardes ça. Ok? Je ne dis pas que parce que tu dois toujours garder que tu ne peux plus vivre. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Tu peux bel et bien vivre. Tu enlèves ce 5 millions, même si c'est 100 000 francs seulement. Ou, excuse-moi, pardon. Ou 50 000 seulement que tu peux enlever pour faire tes besoins. Enlève, continue. Le capital que tu as, il faut toujours rouler sur le capital. Il faut toujours rouler et il faut toujours garder son économie. Parce que ce sont des économies, les bénéfices qu'on fait sur nos capitaux qui te fait au fait businesswoman. Pourquoi commencer par $1 et avoir $10? C'est parce que tu t'économises. Mais beaucoup de vous, vous ne savez pas comment il faut garder l'argent. Moi-même, j'étais là-bas. Lorsque je gagne l'argent, je fais je fais ce que je veux, je fais ceci. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'au fait, la vie, c'est pas comme ça. Lorsque tu es une femme d'affaires ou un homme d'affaires, tu es appelé à être slow de temps en autre. C'est-à-dire, il y a un jour, tu peux venir au magasin où il y a des affaires, ça roule, ça va, il y a la clientèle. Non, tu rentres avec $2 000 par jour, 3 000, 5 000 $ par jour. Surtout, beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis ici, dans les salons de coiffure, savent de quoi je parle. Mais il y aura aussi des jours, c'est-à-dire des jours, je dis bien des jours où tu n'auras rien. Et lorsque tu commences à trop gaspiller tes revenus, les bénéfices, comment est-ce que tu peux arriver à survivre dans les prochaines avenirs lorsqu'il n'y aura pas de la clientèle? Vous comprenez, non? Voilà, Tata Sophie, coucou, je te vois connectée. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, lorsque vous gagnez, vous faites des bénéfices sur le capital, gardez toujours vos capitales. C'est-à-dire, l'argent que vous avez commencé le business avec, restez ça tout. C'est-à-dire, ne réfléchis même pas sur ça là. Ne mets pas ça sur ta tête même. C'est-à-dire, oubliez cet argent là. Oubliez ça. Mary J. Brace. I'm the one on Wansville. The address is 4634 Wansville Center Road. Yeah, I can send you the address. You want to come today? Yeah, let me call you with my other number, then you can send me the picture, okay? I'm gonna do that in 15 minutes, okay? That's fine? Thank you. Bye-bye. Excusez-moi, je suis ma propre secrétaire. Je prends souvent des calls, donc pardonnez. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Gardez toujours le capital de côté, ok? Parce que c'est avec ça que vous allez toujours rouler, 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 rouler. Et de 100 000 ou de 50 000, vous allez vous retrouver tout de suite avec 10 000. Comme j'avais commencé l'émission au début. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous commencez par 50 000 ou 100 000, et aujourd'hui vous êtes arrivé à 10 000. Vous pensez que vous êtes arrivé, ce n'est pas encore arrivé. Parce que souvent, si vous remarquez bien, si tu as 1 million de dollars, Dieu va te donner problème de 1 million. Parce que si tu n'es pas su gérer, si tu ne gères pas bien, tu vas toujours avoir problème de 1 million.
Vous comprenez? Vous comprenez? Vous êtes avec moi. Donc, sur ce, c'est ça. Il faut économiser. Il faut économiser. Il faut protéger l'intérêt des affaires. L'intérêt dans les affaires, c'est quoi? Ce sont des bénéfices que nous gagnons. L'intérêt dans les affaires, dans le business, c'est ce qu'on gagne. Ce sont les bénéfices. Et lorsque tu gaspilles les bénéfices, et parce que tu te dis que non, il y a toujours le capital, c'est faux. Si tu touches les bénéfices, les économies, tu risques de toucher aussi ton capital un jour. Voilà. Donc, l'émission d'aujourd'hui, il s'agit de cela. N'hésitez pas. Vous voulez passer à notre émission Carrefour du Business. Le numéro est là. Tout le monde connaît le numéro. Veuillez nous contacter. Nous sommes là pour vous. Nous allons promouvoir vos affaires pour que les gens puissent vous connaître. C'est-à-dire montrer vos affaires. Si ce sont des habits, mes deux dernières invitées ont fait vraiment très belle présentation. C'est-à-dire elles ont montré ce qu'elles font, leur business, leur endroit, leur numéro. Et si vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours intéressé par leurs articles, leur numéro est là, leur Facebook est là, contactez-les. C'est ça seulement qui va faire gagner l'Afrique. J'ai commencé par dire que l'Afrique gagne et c'est maintenant que l'Afrique va gagner. Voilà. Donc, nous allons écouter toujours la belle mélodie. Nous avons, je pense, 10 minutes pour clôturer notre émission Carrefour du Business. Et ensuite, je vais passer les big up aux fans de l'émission Carrefour du Business. Hey! 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 In the name of Father. Bonsoir Marie Larose, c'est un bon thème. Merci beaucoup. Léonie, merci beaucoup. Je suis intéressée, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer, regrouper vos business, parler les numéros, l'adresse, où est-ce que vos business se situent et tout. Vous allez passer à l'antenne. Ne voyez pas que je suis togolaise, je suis gabonaise, je suis ivoirienne, je suis africaine. Je suis une femme africaine et c'est le temps, c'est le moment de promouvoir the business women and the businessmen. So my sisters and brothers, when I started this show, I told you guys I'm gonna do a little bit in the English way. And because I know I have English people who are following me, who want to know what is this about. Je suis africaine, oui, Tanti Sophie, je suis africaine. Je suis africaine parce que c'est ça qui fait notre fierté. Yeah. Mon pays, c'est l'Afrique. Ma ville, c'est le Togo. J'adore ma ville. Voilà. Hey! Hey! Je vais danser un peu pour vous, non? I can see tomorrow. Hey! 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 J'ai dansé pour vous, hein? No further. Hey. Tu m'as soutenu. Tu as ma soutenu. Ça, c'est sûr, on est tous pareils. L'appréciation. C'est quelle langue ça? C'est. Bah, je vous fais big up, big up, big up, big up. Nous allons parler aussi juste un peu pour nos amis anglophones qui nous suivent sur la toile. So my English followers, shout out to you all. I love you guys. I know you guys are out there. You are African like me. And it's a time. It's time to show
what can you do, how to protect your business, how to make more money in business. That's the time. And if you have your business, you want to talk about it, you want to show more to the people, to the world. I mean, not just, you know, the people who from your country, but the people who from the world. Because this Facebook, my show is on Facebook, Marilla Rose. That's my name. And this show is for you. This show is for you. It's for everybody. It's not just for Marilla Rose. Marilla Rose is just talking about the show. Okay? Marilla Rose is just talking about the show. So it's about that time that we have to talk about this business intercession. Carrefour du business intercession. Carrefour, study intercession, business. So it's about that time. How can you save your money when you call yourself a businessman or businesswoman? How can you save your money? It's because you become a successful businesswoman or man, and you already have maybe $10,000 in your account, or you already have $50,000, $100,000, and you think you're already there. No, you still have. They call something saving. Save money. Save money. Okay, so when you started the business, that's what I tried to talk about it, but I did more in the French way, and I just want to do it, you know, a little bit on English for my English followers. So when you are a business woman, what you have to do is when you buy something $1, make sure you sell them like a $5. That's how we can call you a woman or businessman. But if you buy something $1 and you sell them for $2, I mean, I call those people, they are trying. You are not a businessman yet. You are not a business lady. You are not in the business, because whatever you're selling, if you take your car, you buy the gas, when you do delivery. Because I remember when I started my business from the beginning, I'm doing the delivery. I sell wholesale here. I do delivery. No matter where you are, I'm a delivery to you. But in some time, I was like, no, I know people know me. People can just come and get it from me. But I was wrong. That's how it started going down, because I stopped doing the delivering things. Okay? So when you are a business woman, a business person, put in your mind that it's not down. You will be a business person for the rest of your life. Except if you work for somebody, that's different. But you do your own business, you have you are your own entrepreneur. You have to fight for it. You have to fight for it, no matter what. It is very mandatory. Yes. So you have to protect your business. You have to save your money. Protect your saving. Always protect your saving. That's what it's about today. So my English followers, if you have a business to show to people on Facebook, on my show, just call my number, which is 216-566-4522. You want to talk about your business, you want to present your everything you sell, whatever you have. It's about that time. Yes, I'm an African, and I mean it, and I confirm this right now. This is my show, Marilla Rose, the business entertainment. Voilà, merci beaucoup. Juste un petit bref pour nos amis anglophones. Et je vois Tata Adja, comment tu vas? Je t'aime tellement. Il y a 2 jours, je ne te vois plus. Donc, tout simplement, protégeons nos affaires, les bénéfices. Il s'agit de cela aujourd'hui. C'est 45 minutes de l'émission, et je pense que nous sommes arrivés déjà à 50 minutes.
c'est-à-dire 5 minutes de plus, ça ne gâte pas l'affaire. Je vous aime tout simplement. Rendez-vous encore ce vendredi. Il y aura une invitée spéciale. Nous allons parler d'elle. Nous allons publier ces articles avant qu'elle ne soit sur, qu'elle ne vienne sur... non, pardon, je suis désolée. Vendredi prochain, il n'y aura pas de questions de... J'aime tellement question de l'heure, c'est grave. Vendredi prochain, il n'y aura pas de Carrefour du Business parce que Marie Larose serait en vacances pour 4-5 jours. Donc, je suis désolée. L'invité spécial sera premier vendredi du mois de juillet. Premier vendredi du mois de juillet, il y aura invitation spéciale invité qui va montrer ses articles, qui va parler de ses business, qui va donner ses, comment dirais-je, son adresse, son numéro pour plus promouvoir son business. Donc, je vous aime, je vous adore. Vraiment, c'était moi, Marie Larose. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de promouvoir vos affaires. Je vous aime, surtout que l'Afrique gagne. Une femme africaine, c'est une femme battante. Une femme africaine, c'est celle-là qui se lève tôt le matin et cherche du pain quotidien à sa famille. Donc, sur ce, je vous aime, je vous adore. C'était moi. Vive l'Afrique, vive l'Afrique, vive mon pays, le Togo. Je vous aime. Yeah. Big up à tout le monde. Big up, big up, big up, big up, big up, big up. Merci pour les cœurs. Merci, merci à tout le monde. Gaëlle, Françoise, je te vois connecté. Mike Tags, je te vois connecté. Tonton Poupo, merci beaucoup pour tout ce que tu fais dans mon émission, dans notre émission, dans votre émission. Merci. Si vous avez besoin de conseils en business, contactez Marie Larose. Merci beaucoup. Ça, c'était de la part de Tata Sophie Darel. Merci beaucoup. I'm blind to yesterday, but I can see today. I love you. C'est de la part de Mr. Flavor depuis le Nigeria. Vive l'Afrique, vive le Togo, mon pays. Allez, bonne soirée et rendez-vous dans 2 semaines. Je vous aime. Bye bye.